La grande salle du groupement Cameroun à territoire du Massissi a servi depuis le 10 juin 2022 de cadre pendant 2 jours de la réunion des acteurs étatiques et non étatiques dans le cadre du processus de programme Ensemble pour la paix, la sécurité à l'est de la RDC. Tout est parti de la réunion de sécurité élargie à la communauté tenue en présence du comité local de sécurité de Massissi, de Bachali et de Baoundé, avec la représentation de la police, de l'armée, de cadres politiques, de notabilité. Citons par exemple la société civile, les couches sociales. Tous ont débattu sur les causes de l'insécurité dans cette entité territoriale de Massissi. Citons l'activisme des groupes armés, la tracasserie sur les barrières érigées illégalement, le banditisme et armé. Comme nous l'explique ici l'un des participants, Wetemwa Miyenga Yenga. Ya kwanza ni kufurahia etat de siege kwani inareduire kwa degré ya insécurité, lakini marekomandasyon zote zetumepana administrateur wa territoire amepana injonction kwa service spécialisé kuweza kuretablir sécurité muda mfupi, kwani tumeweza kuzungumzia mambo ya mabarrières illégales. Amesema ile mabarrières illégales zote zivunjwe. Barrière ya Mubambiro na Lutobogo, administrateur amesema kama ataweza kuona ba autorité provinciale, kwani hao wanahusika sana kwa mambo ya criminalité. Administrateur amepana injonction kwa regiment na polisi zote ziweze kufanya kazi sana na haraka, sécurité iweze kurudia na makaya wa kidnapper wenye wanajulikana. Amesema parquet militaire iweje kujisusie na wale watu wakamate wasambishe Masisi na kukwe audience foraine population yone mfano kwa wale watakuwa jugé hapa Sake. Madame Riziki Mwongo n'a pas caché son point de vue. Quant à la recherche de la sécurité, elle salue ce cadre car elle a eu à partager comme société civile de son coin Mufuni-Shanga les vécus quotidiens. Les recommandations n'ont pas tardé. Kweli kikao nasikia kinanibariki sana sababu ba autorité balifanya engagement na tukatafuta piste de solution pamoja na tukaona kwamba pamoja inawezekana. Ma recommandation zote ambazo zinatusumbua tulizidegaje, na kuna kwa zingine ambazo autorité ambao wa maservice ya renseignement na ya usalama bataweza kuzungumzia, lakini presque zote tulizipana na mwazile kulikuwa maengagement zenye zilikuwa zishakapita, zenye zilishapata solution na zingine nawaza Mungu atatusaidia avec promesse ya ba décideur nawaza tutapata solution. L'administrateur du territoire de Massissi, en état de siège, s'est dit satisfait de la participation active, de l'apport de tout et chacun dans les stratégies et recommandations. L'idéal commun est de stabiliser, sécuriser la contrée pour une paix durable. Le second jour, il était question de la diffusion du plan local de sécurité dans la chefferie de Baoundé, porter connaissance de ce plan aux participants, mais aussi actualiser ce plan, sans oublier la prise en compte des aspects sécuritaires de ces entités par rapport aux problèmes évoqués, notamment le kidnapping qui prend de l'envol, les conflits fonciers et coutumiers, comme nous l'explique ici Madame Bernadette Fikiri Sifa. Parmi les solutions citées, il y a d'abord, si nous prenons par exemple le phénomène, l'activisme des groupes armés, on s'est dit qu'il y aura nécessairement, nous allons couper cette barrière qui existe parce que dans des groupes armés, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, nos parents qui y sont. Maintenant, nous allons couper ces liens pour qu'il n'y ait plus de collaboration entre nous et les groupes armés. Si nous prenons les conflits fonciers, nous sommes dit non, il faudra que nous sachions les lois qui cadrent avec le foncier, avec la terre. Il faudra vulgariser la loi foncière. Pour ce qui est du phénomène kidnapping, il faudra que tout le monde s'y implique pour voir comment on va nécessairement éradiquer ce kidnapping. Et sur ces points, on a beaucoup insisté parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui favorisent le kidnapping, ce sont nous-mêmes. Nous-mêmes, nous favorisons cela. Lorsqu'on demande un rançon, il y a les réseaux sociaux qui sont là. On demande je ne sais pas combien nous payons et nous ne dénonçons même pas. Maintenant, il faudra qu'on dénonce tous ces phénomènes et là, on va trouver solution. Depuis que nous avons eu l'administrateur militaire, en tout cas, nous nous sentons libres. Pourquoi? Parce qu'il donne cette occasion à la population de parler, de donner tout
tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons, nous n'avons même pas peur de lui parce qu'il est militaire, parce qu'il est comme ça. Sinon, non. La diffusion de ce plan local de sécurité a été renforcée par d'autres éléments d'actualité. Comme nous dit Caleb Bouema, y est participant, il est défenseur des droits humains. Il recommande la plaidoirie. Les conflits fonciers dans les Massissi, c'est une réalité qui caractérise même la grande situation de nos problèmes. Que nos recommandations ici d'abord par rapport au plaidoyer, nous avons demandé qu'il y ait des plaidoyers au niveau supérieur, même au niveau national, si serait possible même au niveau international. Parce que ce n'est pas possible que nous vivions dans une situation pareille. En tout cas, à tout et chacun de nous de respecter aussi les mesures prévues par la loi, malgré que notre loi foncière est devenue aussi vieille, si je peux le dire. Chacun à son niveau, bien sûr, chacun a sa responsabilité, chacun a sa parcelle de responsabilité, chacun, et les policiers, et les militaires qui s'en donnent, et les autorités civiles, et les leaders locaux, les coutumiers, que chacun vraiment agisse bien dans sa parcelle de responsabilité. L'implication de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de ce plan a été saluée par le chef de groupement de Kamoronza, signalant qu'environ 97 participants avaient répondu présent. Oui, au premier jour. Pour le deuxième jour, une cinquantaine ont contribué à ces plans locaux de sécurité en territoire de Massissi, plan qui est passé à l'étape de la diffusion.